Donc coucou, j'espère que tu vas bien. Ah, je suis trop stressée, ça fait longtemps un peu YouTube, ça fait un mois. J'ai commencé à m'habituer et j'ai fait une pause d'un mois et maintenant je suis plus habituée, mais j'espère que vous vous rappelez de moi encore. Bref, j'espère que tu vas bien et que t'as passé de bonnes vacances d'été. C'est vrai que la dernière vidéo en fait que j'ai faite parlait des vacances et à ce moment-là, je crois qu'on était au mois d'août, début août peut-être, fin juillet, début août, et là on est en septembre, bientôt mi-septembre. Je pense qu'au moment où tu regardes cette vidéo, on doit être vraiment genre le 15 peut-être, au moment où je filme on est le 11. Donc j'espère que tu as fait une bonne rentrée, que tout se passe bien, etc. Mais avant de commencer la vidéo, je t'invite à vraiment genre l'écouter avec un cœur ouvert et disposé et à juste te dire que cette vidéo ce n'est absolument pas un jugement, ce n'est absolument pas une vidéo qui vient comme une critique, c'est plus une discussion en fait et j'attends de toi qui regardes cette vidéo que tu me donnes ton retour, ton point de vue peut-être sur ce que j'ai à dire et que ce soit vraiment un instant de partage plus qu'autre chose parce que c'est comme ça en fait que ce sujet m'est venu pour cette vidéo. Donc voilà. Mais la vidéo dont on va parler aujourd'hui c'est j'ai envie de me rapprocher de Dieu mais je n'y arrive pas. Comme j'ai dit au début de la vidéo, ça va être une discussion vraiment et je t'invite à écouter vraiment en te disant c'est quelque chose sur quoi on peut discuter. Alors le titre de la vidéo c'est j'ai envie de me rapprocher de Dieu mais je n'y arrive pas. Alors c'est un sujet, franchement, surtout pour nous les jeunes, je comprends complètement ce sujet. Et de vous dire que c'est quelque chose qui... Franchement, je connais pas un jeune chrétien qui n'a pas vécu ça, ou qui ne le vit pas encore parfois. Et même moi ça m'arrive encore d'avoir des moments comme ça où je sens que j'ai envie de faire plus avec Dieu, mais je sens aussi que je suis limitée parfois dans les actes que je pose réellement en fait. Peut-être que tu me connais déjà, peut-être que tu ne me connais pas quand tu regardes cette vidéo, donc je vais me représenter vite fait. Je m'appelle Chéi, j'ai 18 ans, donc voilà. Et c'est vrai que ça fait... Franchement Dieu et moi ça fait un moment qu'on avance ensemble. Et ça serait mentir en fait de vous dire que pendant toute la marche que j'ai eue avec Dieu et que je continue d'avoir avec Dieu, c'est un long fleuve tranquille parce que c'est pas le cas en fait et ce n'est le cas pour personne. La première chose que j'ai envie de te dire c'est que tu regardes au mauvais endroit. Tu regardes au mauvais endroit et tu te concentres sur les mauvaises choses. Mais se sentir loin de Dieu, concrètement, ça veut juste dire que spirituellement, ton esprit n'est plus alimenté autant que tu l'alimentais avant peut-être. Ou tu as conscience que ton esprit n'est pas alimenté de choses qui te font grandir en fait. Et que dans ton âme, tu sens que tu es seul. Parce que actuellement, le problème, c'est que tu regardes à ce que tu ne fais pas plutôt qu'à ce que tu fais, ou à ce que, en fait, tu te projettes tellement dans un je ne lis pas ma Bible, je ne prie pas, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, qu'au final, tout ce que ça t'apporte, c'est de la culpabilité et tu ne fais rien et tu n'avances pas en fait. La première chose à te dire et à réaliser, c'est que l'amour de Dieu pour toi ne dépend pas déjà de ce que tu fais ou de qui tu es en tant que personne. Dieu t'aime indépendamment de qui tu es, Dieu t'aime indépendamment de ce que tu fais. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre parce que, et là, je parle même pour moi, pendant vraiment presque toute ma vie en fait, et je me définissais par ce que je pouvais faire, par les résultats que je pouvais avoir à l'école, ou à ce que je pouvais produire en fait, plus qu'à la personnalité, plus qu'à etc. etc. Et c'est vrai qu'on est dans une société où la performance compte beaucoup, donc on se dit souvent que Dieu aussi pense pareillement. Tu n'es pas fixé au bon endroit parce que tu te dis il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et au final ça te laisse dans une forme de procrastination où tu es plus concentré sur ce que tu dois faire par rapport à ce que tu fais réellement en fait, et donc tu ne changes rien, tu n'avances pas, et à la fin de la journée tu te sens juste coupable. Et je pense qu'au fond de toi tu te dis bon ok, je n'ai pas avancé mais au moins j'en ai conscience, et c'est comme si tu te complaisais dans ça, sauf qu'au final tu n'avances pas vraiment et le lendemain ce sera la même boucle et à la fin tu n'auras toujours rien fait et tu auras toujours le même sentiment, tu ne te seras pas rapproché de Dieu et tu sentiras toujours que ton esprit n'est pas alimenté, tu te sentiras toujours vide. Alors pour continuer sur ça, ce que j'aimerais te dire c'est que tu n'as pas besoin de regarder à ce que tu dois faire, commence à poser des actions concrètes. Je regardais un enseignement du pasteur Atoms qui disait qu'en gros, je paraphrase beaucoup, il disait que tant que tu vivras dans les interdictions, dans les restrictions, tu ne pourras pas rentrer dans la destinée que Dieu a pour toi. Je paraphrase, mais en gros, là vous n'avez pas forcément le contexte, mais dans la vidéo, enfin dans l'enseignement qu'il partageait, il parlait en fait du fait que, en tant que chrétien, en tant que
personne qui aime Dieu, il y a un moment donné où tu ne peux plus juste être dans le je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Parce que peut-être que c'est ton cas, peut-être pas d'ailleurs, mais on va en parler. Il y a souvent un moment dans notre vie où on se dit bon, je n'ai pas lu ma Bible, je n'ai pas prié, mais je ne fume pas, peut-être, je ne bois pas. J'ai pas forcément un mode de vie mauvais, et tu te places une liste de toutes les choses que tu ne fais pas et tu essaies de te convaincre en fait que c'est assez et que c'est suffisant. Sauf qu'à la fin de la journée, Dieu ne regarde pas aux choses que tu ne fais pas, Dieu regarde aux choses que tu fais. Et ça c'est quelque chose dont je parle, et les amis, encore une fois, tout ce dont je vous parle, c'est des choses par lesquelles moi-même je suis passée, par lesquelles je peux encore passer, mais le fait est que maintenant quand tu comprends, quand tu vis ces choses et que tu réalises pourquoi tu les vis et que tu arrives à les comprendre, la prochaine fois où ça t'arrive, tu auras déjà des mécanismes pour en sortir plus facilement que la fois d'avant. Tu as envie de lire ta Bible, tu as envie de prier, ou tu sais que tu devrais le faire mais tu n'arrives pas à le faire, j'ai envie de te dire pourquoi. Pourquoi est-ce que tu ressens ce besoin ? En réalité, Dieu t'aime toujours. On a bien discuté un petit peu avant, on a vu que l'amour de Dieu n'est pas la performance et que peu importe ce que tu fais, peu importe qui tu es, Dieu t'aime. Dieu aime le pécheur mais pas le péché. C'est une phrase qu'on dit souvent, mais sans vraiment peut-être réaliser l'impact. Mais le fait est que pourquoi tu ressens ce besoin de prier, de lire ta Bible ? Peut-être que ce n'est même pas parce que tu as envie de le faire, mais juste tu ressens une culpabilité de ne pas le faire. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi est-ce que tu ressens ce sentiment en toi ? Parce qu'en réalité, c'est vrai qu'il y a dans la Bible on nous dit prier sans cesse. Dans Josué 1:8 on nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit. Ça c'est la Bible, ça on connaît. Mais c'est pas parce que c'est écrit prier sans cesse et médite le jour et nuit que ça veut dire que Dieu m'a créé pour méditer sans cesse, pour méditer jour et nuit et prier sans cesse. On s'en prie, désolée. La vérité c'est que là je te parle pour moi. Chaque fois que je me sentais coupable de ne pas prier, chaque fois que je me sentais coupable de ne pas lire ma Bible, ce n'était pas parce que j'avais un programme ou parce que j'avais quelqu'un qui m'avait demandé de prier ou de lire ma Bible. C'est vrai qu'au début de ma marche avec Dieu, j'avais quelqu'un pour me dire est-ce que tu as prié aujourd'hui ? Est-ce que tu as lu ta Bible aujourd'hui ? Aujourd'hui, je n'ai absolument plus ça en fait. Aujourd'hui, il n'y a personne pour me dire est-ce que tu as prié ? Est-ce que tu as lu ta Bible ? Ces personnes qui m'ont accompagnée dès le début et que je remercie de tout mon cœur de ne pas m'avoir lâchée dans les débuts où j'avais beaucoup de mal en fait. Mais aujourd'hui, je ne lis pas ma Bible par obligation, je lis ma Bible par amour pour Dieu. Et c'est ça en fait que j'aimerais te faire réaliser. Toutes ces choses que tu te sens peut-être le besoin de faire. Et là je parle de lire la Bible ou de prier, mais ça peut être tellement d'autres choses. Ça peut être de restaurer une relation que Dieu te demande de restaurer. Ça peut être de faire un acte que Dieu te demande de faire. Ça peut être de lâcher prise sur quelque chose sur quoi Dieu te demande de lâcher prise. Et il y a un verset dans la Bible qui dit « Qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée ou en retirer une, je crois, à la durée de sa vie ?» J'essaierai de vous mettre le verset. Mais c'est vrai que par nos inquiétudes, on ne peut rien ajouter, rien enlever à la durée de notre vie ou changer le cours des choses. Pareil, par la procrastination, tu ne pourras rien ajouter ou rien enlever à ce que Dieu voit de toi en fait. Si tu m'as sur Instagram, encore vraiment, et je vous promets, je ne fais que dire ça, mais si tu ne m'as pas sur Insta, faut venir. Parce que vraiment là-bas, c'est l'endroit où je parle beaucoup avec vous, où je partage beaucoup de moments de vie, où on échange, je peux prier pour vous sur certains sujets, etc. Donc si tu ne m'as pas sur Insta, encore une fois mon Insta sera à l'écran et je t'invite à me rejoindre là-bas. Mais si donc tu m'as sur Instagram, tu as vu que cet été j'étais à un camp et c'était un camp chrétien et le thème c'était recharge. Et c'est vrai que parfois le sentiment que tu ressens en fait c'est que tu es déchargé, c'est que tu n'as plus en fait cet apport spirituel dont tu as besoin pour te sentir bien. Dieu est là. Mais c'est vrai que tu ne peux pas juste dire Dieu est là comme si Dieu était une atmosphère, un vent particulier en fait. Dieu est une personne. Et dites-vous que aujourd'hui, si vous restez même avec votre soeur, votre frère, avec un ami par exemple dans la même pièce mais que vous ne vous parlez pas pendant un mois, vous allez vous sentir seul. Votre ami est là, mais vous ne vous parlez pas, vous ne vous dites rien. Il essaie de vous parler mais vous ne répondez pas. Bon, est-ce que vous ne pensez pas que la relation va être impactée d'une façon ou d'une autre ? Si. Complètement, et c'est la même chose avec Dieu. Ce que j'aimerais te dire, c'est ne reste pas dans la procrastination, mais fais une pause en fait. Fais une pause et vois en fait qu'est-ce qui décharge ton être
spirituelle. Et quand je dis ça, ça peut être beaucoup de choses. C'est vrai que la première chose à laquelle on pense, ce sont les réseaux sociaux. Et c'est vrai que même là, actuellement, je suis en pause d'Instagram, j'ai encore supprimé. Parce que vraiment, et les gens qui me connaissent, mes amis et tout, savent que allez, 1 à 2 fois par mois minimum, je supprime Instagram. Je suis là en mode, ah j'ai plus ça, contactez-moi par numéro de téléphone et tout, parce que j'ai très vite réalisé que c'est quelque chose qui consumait énormément mon énergie et que spirituellement, j'ai besoin en fait parfois de faire une pause. Ça peut être les musiques que tu écoutes. Moi je crois fermement que la musique qu'on écoute peut nous transmettre quelque chose. Peu importe ce que c'est, ça nous transmet quelque chose. Peut-être que ce sont les films que tu regardes. Je crois aussi que les films véhiculent des messages. J'en parlais avec des amis. Et c'est un sujet qu'on va approfondir encore plus bientôt. Et je pense que quand ce sera fait, peut-être que je vous en parlerai aussi. Et c'est en fait de regarder en toi-même qu'est-ce qui consomme ton énergie spirituellement. Fais une pause, reviens en fait aux actes que tu faisais avec Dieu au début. Ou si c'est la première fois pour toi de sentir ce vide, je pense qu'il y a quelque chose à explorer là-dedans. Si c'est la première fois pour toi de te dire, je ressens que ma vie n'est pas faite pour vivre, pour être vécue comme je la vis actuellement, ou que tu ressens que toutes tes journées, à la fin de chacune de tes journées, tu as l'impression juste que tu vis les mêmes choses et qu'il y a plus à accomplir, mais que justement tu n'accomplis pas ce plus et que tu te demandes pourquoi. Je pense qu'au fond de toi, tu sais qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose que tu dois ajouter peut-être, et je pense que Dieu a la réponse pour toi, comme il l'a eu pour moi. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui fait que je suis là aujourd'hui. Et n'aie pas peur de recommencer, et n'aie pas peur d'y aller petit à petit. Que ça soit la première fois pour toi ou que ça soit un renouveau, fais les choses petit à petit. Là je vous parle pour moi par exemple, dans ma dernière vidéo je vous parlais du fait que l'été dernier j'avais supprimé les réseaux et que je passais beaucoup de temps avec Dieu. Et comme je vous disais aussi, j'aime beaucoup lire, donc l'été dernier je passais énormément de temps dans la lecture. Je pouvais lire une vingtaine de chapitres de la Bible d'affilée. Mais Dieu ne m'aimait pas plus à ce moment-là parce que je lisais plus, et l'amour de Dieu entre cette période et aujourd'hui n'a pas changé pour moi. Fin septembre, début octobre 2023, je me disais, ah mais je suis passée de lire en août plein de chapitres de la Bible à la lire quand j'ai le temps le matin dans le tram, et à lire un petit peu quand je peux, etc. pendant la journée, parce que j'avais énormément de cours avec mon emploi du temps l'année dernière. Donc je me sentais coupable de me dire, mais Seigneur, j'en fais tellement peu par rapport à ce qu'on faisait avant, etc. Mais parfois il faut repartir par des petites choses pour pouvoir en accomplir des plus grandes. Le but avec Dieu, ce n'est pas de lire le plus de chapitres de la Bible. Le but avec Dieu, ce n'est pas de dire, ah j'ai fait le plus de choses possibles, j'ai fait ça, 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 et de prouver en fait, parce que encore une fois, Dieu n'est pas la performance. Le but, c'est de pouvoir se dire à la fin, de pouvoir dire à Dieu, Père, j'ai accompli tout ce que tu voulais que je fasse. Vraiment, j'espère que pendant la vidéo, tu t'es senti compris ou comprise, et que tu n'as pas vu ça comme un jugement, etc. Mais c'est vraiment pour te dire, reviens en fait. Reviens, fais les choses, mais pas avec ce côté de te dire, ah il faut, mais de actuellement poser des actes réels pour Dieu en fait. Et de te dire, tu veux parler à Dieu, tu sens qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Le sentiment que tu ressens, la crainte, ce n'est pas un sentiment qui vient de Dieu. La crainte n'apporte rien du tout. La culpabilité ne vient pas de Dieu non plus. Donc c'est vraiment de te dire, je sais que j'aime Dieu et j'ai envie de passer du temps avec lui. Moi je sais que j'aime beaucoup la lecture, et lire la Bible c'est un moyen de passer du temps avec Dieu. Donc si je lis la Bible, c'est par amour pour Dieu, ce n'est pas pour la performance. Donc si toi par exemple tu ressens qu'il y a des choses que tu as envie de faire mais que tu n'y arrives pas, rappelle-toi pourquoi tu les fais, rappelle-toi que c'est par amour pour Dieu, et pose les actes qui vont en concordance avec ça. J'espère que la vidéo a pu être claire et que j'ai pu peut-être t'aider à comprendre un petit peu les sentiments que tu avais dans ton cœur. Si tu veux en discuter, n'hésite vraiment pas dans les commentaires, on va discuter tous ensemble. S'il y a des sujets sur lesquels tu veux parler en profondeur ou des sujets de vidéos dont tu voudrais peut-être qu'on discute, n'hésite pas à me le dire. Et encore une fois, venir sur Instagram. Donc c'est vrai qu'on discute beaucoup là-bas quand même. Donc si tu ne m'as pas sur Instagram, je t'invite à me rejoindre là-bas. Je prends souvent le temps de parler avec vous pour apprendre à vous connaître, parce que le but pour moi c'est pas juste de venir me poser là et de raconter plein de choses. D'ailleurs j'ai essayé de te mettre des versets dans la description. J'ai essayé de lister des versets qui peuvent, je pense, t'aider, des versets que ce sont des pistes de lecture. Si tu tombes sur cette vidéo et que tu as envie de lire quelque chose, je te mettrai des passages. Je t'invite à lire peut-être tout le chapitre pour avoir le contexte. Pour les plus vaillants, vous pouvez lire le livre entier si c'est des livres que vous ne connaissez pas encore de la Bible. Donc voilà. Je suis vraiment contente d'avoir partagé cette vidéo avec vous.
je vais te laisser en espérant que cette vidéo a pu t'aider. Donc voilà. Comme je te dis, à très bientôt pour une autre vidéo.